Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un mois, quasiment jour pour jour, même un petit peu plus, que je ne vous ai pas proposé de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Et oui, comme tout le monde, j'avais besoin de prendre un peu de vacances en cette fin d'année 2023 et en ce début d'année 2024. J'avais besoin de prendre un peu de vacances et surtout de prendre le temps de réfléchir à la suite de la chaîne YouTube, à l'évolution que j'aimerais bien donner à la chaîne YouTube et à mes objectifs également personnels, histoire de bien démarrer l'année et de bien avancer, commencer d'avancer sur les différents objectifs. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2024. Nous sommes le 30 janvier 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et cette vidéo sortira, je pense, le lendemain, donc le 31 janvier 2024. Tant qu'on est encore en janvier, je peux encore vous le souhaiter. Donc, je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que cette année sera pour vous une année de réussite, une année de pleine santé, une année de plein d'argent, de découverte, d'apprentissage, d'évolution. Également une année peut-être de départ sur une nouvelle page blanche, on va dire, ou donc une année de nouveau départ, ou au contraire une année de continuité si votre année 2023 était bonne. En tout cas, pardon, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous en 2024 et même tout au long de votre vie. Mais voilà, cette année, on va la parcourir ensemble et on va évoluer ensemble, on va apprendre ensemble et ça va être génial. Moi, j'ai vraiment un très bon sentiment sur l'année 2024. En tout cas, pour l'instant, de mon côté, l'année 2024 démarre très bien. En tout cas, vraiment, j'ai jamais été autant productif que ce début d'année. Et je suis en passe d'atteindre mes objectifs, je pense, si je continue à cette allure. Bien évidemment, il ne faut pas juste parler et parler trop vite. Il faut continuer d'avancer. Donc moi, c'est ce que je vous propose avec ces vidéos, c'est de vous donner des conseils et de vous inciter également à passer à l'action, de vous inciter à atteindre vos objectifs et à passer à l'action. Justement, voilà, je vous incite à passer à l'action. Voilà, c'était un petit message pour vous souhaiter d'abord une bonne année 2024. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire simplement, c'est le bilan 2023, donc notamment avec la chaîne YouTube, je pense, parce que mon bilan personnel, il n'y a pas vraiment de bilan personnel à faire. Je pense pas que l'intérêt de la vidéo soit là. Et puis, je vais vous parler après, pendant le reste de la vidéo, de la suite de la chaîne YouTube, donc des objectifs que j'aimerais bien, de comment j'aimerais bien développer la chaîne YouTube. Et après, par la suite, en toute fin de vidéo, je vous donnerai 2-3 de mes objectifs que j'ai pour cette année et que j'essaierai de vous partager avec vous. Bien évidemment, je n'ai pas que ces objectifs-là, mais ce sera les 2-3 que j'ai vraiment envie de vous partager et que je considère que je peux partager avec vous, qui peuvent être intéressants. Donc, bilan de l'année 2023. Sur la chaîne YouTube, le bilan est très bon. On va pas se mentir, je crois que en 2023, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. En tout cas, avant début juin, avant juin, juillet, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Et à partir de fin juin, début juillet, j'ai commencé à reprendre du rythme, à reprendre le rythme. Et j'ai sorti 2 vidéos par semaine, donc une le lundi, une le vendredi, presque chaque semaine. Il y a peut-être eu un moment donné, il y a eu peut-être 2-3 exceptions, 2-3 moments où je n'ai pas sorti de vidéo malheureusement, mais sur quasi 4 mois, on va dire, sur quasi 4 mois, donc de fin juillet, début août, non, de début juillet, pardon, jusqu'à décembre, pratiquement jusqu'à début décembre, j'ai sorti quasiment 2 vidéos par semaine. Donc c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, moi, je n'ai jamais été autant productif sur YouTube et jamais autant dans la continuité. Donc c'est vraiment un point très positif, je pense.
et on a gagné, enfin la chaîne a gagné pardon, plusieurs dizaines d'abonnés. Je crois, j'ai pas été regarder vraiment les chiffres. Moi, les chiffres m'intéressent pas vraiment. En tout cas, les chiffres de visionnage et tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, je sais que la chaîne a bien évolué. Je suis assez content là-dessus. Je pense qu'on a dû démarrer, ouais, quand j'ai repris les vidéos, je devais être à un petit peu moins de 100 abonnés. Et là, on est à quasiment 200, donc on a quasiment gagné 100 abonnés. C'est énorme. Je vous remercie bien évidemment. Je remercie les nouveaux abonnés ou les nouvelles abonnés de me suivre, de suivre le contenu que je peux vous proposer. Bien évidemment, j'en suis conscient, c'est pas le contenu le plus divertissant, pardon, n'est pas le contenu le plus attractif, n'est pas le contenu le plus glamour, mais j'essaie d'apporter un petit peu quelque chose. J'essaie d'apporter mon naturel, en fait, tout simplement. Vous partager les choses telles que je les ressens et d'essayer de rendre les gens un peu plus intelligents, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop présomptueux de dire ça, mais mon but, c'est vraiment déjà, de motiver les gens à passer à l'action, à progresser, à améliorer leur vie tout le temps, à ne pas baisser les bras, à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Mais plus globalement, mon but, c'est d'essayer de faire évoluer les gens, de faire réfléchir les gens. Et c'est pour ça que j'ai proposé un deuxième type de contenu sur la chaîne YouTube avec les vidéos lecture, qui au départ, je ne pensais pas que ça allait réellement fonctionner. Je voyais un petit peu le potentiel de la chose, mais de là à ce que ça fasse par moment plus de 100 vues sur ce type de vidéo, alors bien évidemment, 100 vues, c'est pas grand-chose, mais pour ce type de vidéo, des extraits de livres, des classiques par moment, ou des livres en tout cas, pas forcément, c'est pas les livres les plus, c'est pas des best-sellers forcément, mais c'est des livres qui me touchent au plus profond de moi quand je les lis, et j'ai envie de vous partager ces passages et de cultiver un petit peu les gens, de vous rendre un peu plus intelligent et de développer votre curiosité. C'est ça, mon but aussi, c'est que les gens développent leur curiosité, qu'ils soient beaucoup plus curieux et ouverts sur le monde et ouverts à découvrir de nouvelles choses régulièrement. Donc en tout cas, moi je suis content sur l'année 2023 au global sur la chaîne YouTube, et j'espère que sur 2024, j'arriverai à tenir ce rythme d'au moins 1 à 2 vidéos par semaine, voire un petit peu plus, on le verra ensuite. Et l'année 2023 s'est achevée pour moi en beauté avec, donc là c'est sur une note un peu plus personnelle. L'année 2023 s'est achevée avec mon passage dans l'émission 100% Logique. 100% Logique sur France 2, j'ai eu la chance de participer à cette émission. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai réalisé un rêve d'enfant en participant à une émission de télé. Et j'ai réalisé également un autre rêve d'enfant, car j'ai pu présenter un petit bout de l'émission pour ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas si c'est le cas des gens qui regardent, mais j'ai pu présenter un petit bout d'émission, présenter une question aux côtés de Cyril Ferraud, qui m'a gentiment invité à le rejoindre pour réaliser mon rêve de présenter une émission de télé. Donc voilà, l'année 2023 a vraiment été très bonne là-dessus. J'ai pas atteint énormément d'objectifs malheureusement. J'ai eu une bonne évolution sur YouTube. Au début, moi je visais les 500 abonnés. C'était peut-être un peu trop gros visiblement, parce qu'on ne les a toujours pas atteints, mais on est en bonne passe de les atteindre, hein. Ça augmente petit à petit. Donc bon, c'est bien, mais après, au niveau des études, j'ai pas non plus atteint véritablement mes objectifs, même si ça va un peu mieux au niveau des études. Et puis voilà, globalement ça a été bon. L'année sur YouTube a été bonne, l'année personnelle a été, on va dire, moyenne. Voilà, dans la moyenne, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique, je dirais. Maintenant, on va parler de la suite de la chaîne YouTube, la direction que je souhaite donner à la chaîne pour cette année 2024. Alors la première chose à savoir, c'est que j'ai un objectif en termes d'abonnés, c'est d'atteindre au minimum 500 abonnés. Donc je pense que atteindre 500 abonnés, c'est possible. On en est à 200. En continuant le contenu tel que je le propose, en étant toujours régulier et constant, je pense que même si je ne propose pas le meilleur contenu,
Même encore une fois, comme je l'ai répété et comme je l'ai dit, je ne propose pas le contenu le plus glamour, le plus fun à regarder, le plus divertissant. Je pense qu'en étant constant et en étant régulier, constant, régulier, en, en respectant véritablement le planning que je me propose de tenir, je pense que je peux grappiller quelques abonnés par-ci par-là à chaque vidéo, et donc que je peux atteindre facilement 500 abonnés. Le mieux, ça serait 1000 abonnés. Vraiment, 1000 abonnés, ça serait vraiment un premier palier, un premier vrai cap à passer, parce que bah, c'est quand même 1000 abonnés, quoi, c'est pas rien. Mais 500 abonnés, c'est déjà pas mal. Je vais pas vous mentir, bien évidemment. Euh, je vise 1000 abonnés, mais 500 abonnés déjà d'ici, je pense, l'été, ça peut être vraiment très bien et très atteignable. Et 1000 abonnés pour la fin d'année 2024. Voilà, je pense que ça, ce sont les deux objectifs en termes de chiffres sur YouTube. L'objectif également, c'est d'augmenter la cadence du contenu. Donc je vous ai dit que je proposais 2 vidéos par semaine actuellement. Donc une vidéo le lundi qui est plus, on va dire, développement personnel, plus apprentissage de quelque chose, d'une compétence, des conseils que je vais vous donner. Voilà, c'est plus des vidéos conseils pour vous développer, pour atteindre vos objectifs, etc. Basés à la fois sur des livres que je lis sur mon expérience personnelle, mais aussi sur l'expérience d'autres personnes. Et je propose également le vendredi les vidéos lecture, donc là où je lis des passages de livres qui m'ont plu à voix haute. Je les lis à voix haute et je vous propose ça. Le but, ça serait de monter à 3 vidéos par semaine, donc rajouter une vidéo en plus, on va dire le mercredi. Je pense que comme ça fait une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, c'est nickel. Et ça serait d'ici septembre, je pense. Je vais tester là bientôt, je vais en parler prochainement, mais je vais peut-être tenter déjà un nouveau concept de vidéo là dans les semaines à venir. Mais voilà, d'ici septembre, le but, ça serait pourquoi pas d'essayer de vous proposer 3 vidéos par semaine. Donc il y a un nouveau type de vidéo à venir en cours de réflexion. Et on va dire, je vais faire des vidéos tests sur ce concept dans les semaines à venir. Là, vous allez voir un nouveau concept venir sur la chaîne YouTube. J'aimerais vous proposer également d'autres types de vidéos. Pas vous proposer que des vidéos, on va dire, conseils, développement personnel pur et dur, ni que des vidéos lecture. J'aimerais vous proposer d'autres types de vidéos, notamment une interview. J'aimerais vous proposer des interviews, une interview par mois. Je pense que ça peut être pas mal, voire même une interview tous les 2 mois. Le but, c'est pas non plus de faire que des interviews et de saturer d'interviews. Mais c'est vrai que le principe de l'interview, c'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire. J'ai contacté 5 personnes la semaine dernière, il y en a 3 qui m'ont répondu. Donc il y a 2 personnes avec qui il va presque sûr et certain avoir une interview, et une autre avec qui c'est en pourparlers. Je dois rencontrer cette personne dans les jours à venir. Donc préparez-vous à voir ce nouveau concept de vidéo sur la chaîne YouTube. Donc une interview à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, ça peut être pas mal. Pour un peu diversifier le contenu, pouvoir échanger avec d'autres personnes sur différentes thématiques, avoir la vision de d'autres personnes sur différentes thématiques, sur différents sujets, comme je vous l'ai dit. Après, j'aimerais également vous proposer des vidéos beaucoup plus travaillées que les autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire que les vidéos développement personnel, conseils et les vidéos lecture, certes, ça demande un peu de temps quand même à préparer, mais en soi, ça ne demande pas non plus énormément de travail en termes de montage, en termes de recherche, etc. Ça ne me prend pas tant de temps que ça. J'aimerais vraiment vous proposer des vidéos beaucoup plus travaillées que les autres. Des vidéos, limite des reportages en fait. Des vidéos qui durent peut-être 1 heure, 1 heure et demie, où ça serait vraiment bien monté, bien réalisé, et où on irait vraiment dans le détail de quelque chose, d'un sujet quelconque. Pour l'instant, j'ai pas d'idée véritablement, mais vous voyez là où je veux en venir. J'aimerais vraiment vous proposer ce type de contenu. Je ne sais pas comment ça se fera, je ne sais pas quand est-ce que ça se fera, mais je vais essayer de vous proposer, ça, notamment avec un court-métrage que je suis en train d'écrire
qui pourraient faire partie du coup de cette catégorie de vidéos beaucoup plus travaillées, qui demandent beaucoup plus de travail que des vidéos, on va dire, plus classiques proposées sur la chaîne YouTube. Et enfin, un troisième type de vidéo que j'aimerais vous proposer, pareil, par exemple une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, ça serait des conférences, des sortes de mini-conférences sur un sujet, sur un thème, sur une question que vous me poserez, que vous pouvez me poser dès à présent en commentaire. Si vous avez des idées de conférences que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Et le but, ce serait vraiment de vous proposer une conférence en ligne sur un sujet, sur un thème, sur une question pendant 1 heure à 1 heure et demie. Voilà. Pas forcément en live, mais ça pourrait aussi se faire en live. Et le but, ça serait déjà, d'acquérir encore plus de connaissances de mon côté, mais surtout également d'améliorer, surtout travailler ici l'expression orale et travailler ici la prise de parole orale, la présentation d'un événement, d'une conférence, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais les 3 types de vidéos que j'aimerais vous proposer un petit peu plus sur la chaîne YouTube dans l'année à venir, au cours de l'année à venir. J'aimerais également investir bien évidemment dans du meilleur matériel pour vous proposer du meilleur contenu. Ce n'est pas forcément le plus important, mais si vous souhaitez justement financer l'achat de meilleur matériel, par exemple un micro ou un ordinateur, etc., ou juste pour pouvoir voyager aussi, pour pouvoir venir à votre rencontre, parce que j'ai un type de vidéo pour mes autres réseaux sociaux, notamment mon Instagram, où j'aimerais aller à la rencontre des gens, et donc peut-être pour voyager, ça rentre, c'est pas du matériel, mais ça rentre dans cette catégorie. Investir dans du meilleur matériel et pour du meilleur contenu, tout simplement. Donc si vous souhaitez m'aider pour proposer du meilleur contenu ou pour investir dans du meilleur matériel, n'hésitez pas. Il y a le lien de la page Tipeee en bas dans la description. Vous pouvez donner à partir de 1 € et je vous assure qu'1 € ça aide déjà beaucoup. Ensuite, j'aimerais développer également mon compte Instagram sur cette année 2024. J'aimerais proposer des micro-trottoirs. C'est vrai, mais des micro-trottoirs peut-être un petit peu différents, un peu moins cutés, où vraiment, par exemple, on se concentrerait, par exemple, une vidéo par jour, une question par jour, sur une seule personne dans la semaine. Donc, c'est-à-dire que sur une semaine, il y aurait 7 vidéos, 7 questions différentes, et il y aurait une seule et même personne qui répond à cette question. Et ensuite, la semaine d'après, 7 nouvelles questions, ou peut-être les mêmes, ou des trucs comme ça. Et on aurait toujours la même personne qui répondrait à une question différente chaque jour de la semaine. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas, c'est une idée que j'ai. Sinon, en tout cas, globalement, proposer des micro-trottoirs, des petites interviews à des gens dans la rue, ça me plairait énormément. Ça demande un peu de recherche, notamment en termes de matériel et de logistique aussi, parce que des micro-trottoirs, c'est un peu compliqué à tourner seul. Je pourrais, mais c'est vrai que je préférerais être accompagné de quelqu'un qui puisse me tenir une caméra ou un appareil photo ou un caméscope, et pour pouvoir véritablement pour pouvoir vous proposer de la bonne qualité, on va dire. Donc je sais pas, en tout cas c'est en cours de travail, c'est en cours c'est en cours de faisabilité, on va dire. Je sais pas si ça se dit véritablement, mais vous avez compris là où je veux en venir. C'est un concept que j'aimerais vous proposer, les micro-trottoirs, sur Instagram. Ensuite, sur TikTok et Instagram, j'aimerais vous proposer des vidéos voyage. J'aimerais bien partir en voyage là cet été et vous proposer une vidéo par jour pendant mon voyage. Donc sur TikTok, mon TikTok, j'ouvrirai un compte TikTok spécialement pour ça, mais je n'irai pas dessus. En fait, je demanderai à quelqu'un de s'en occuper. Je déléguerai le compte TikTok à quelqu'un d'autre qui publierait les vidéos à ma place. Et pareil, vous proposez pourquoi pas des vidéos, une vidéo par jour pendant un voyage sur Instagram par exemple. Il y a d'autres concepts en cours de réflexion, même ces concepts-là pour les réseaux sociaux sont en cours de réflexion. Je ne suis même pas sûr de les faire tout simplement. Là je vous en parle comme ça parce que la vidéo en est l'occasion. Mais c'est en cours de réflexion, on va dire. C'est possible que ça arrive comme c'est possible que ça n'arrive pas. Maintenant je vais vous parler dans ce dernier point des 2
3 objectifs personnels que j'ai au cours de cette année 2024 et que j'aimerais vous partager avec vous sur la chaîne YouTube. Donc ça serait premièrement de réaliser un court-métrage comme je vous ai dit précédemment. Je suis en train d'écrire un court-métrage. C'est un peu long d'écrire un court-métrage, surtout quand on n'est pas, quand on n'est pas spécialiste du domaine, quand on n'a pas l'habitude, quand c'est la première fois qu'on fait ça. C'est vrai que ça demande un peu de temps, un peu de réflexion pour écrire quelque chose de bien, mais c'est important parce qu'une fois qu'on a écrit quelque chose de bien, après toute la pré-production et toute la production et toute la post-production en sera facilitée. Donc c'est pour ça que je prends mon temps sur l'écriture de ce court-métrage, mais j'aimerais bien vous le proposer d'ici la fin de l'année, même un peu avant si c'est possible. Pour vous donner un ordre des choses, pour l'instant, le nom que j'ai donné à ce court-métrage, c'est L'enfant disparu. Je ne vous en dis pas plus. Peut-être qu'au final, ça ne sera pas du tout ça qui sortira, mais peut-être que ce sera véritablement cette idée qui sortira, je ne sais pas. On verra. En tout cas, vous proposer un court-métrage, c'est vraiment l'objectif, un des objectifs de 2024 que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais également courir un marathon. Ça y est, je me suis remis à la course, mon pied va beaucoup mieux. Donc je me suis remis à la course très récemment et j'aimerais vous proposer d'ici, encore une fois, maximum fin d'année 2024, peut-être avant si c'est possible, participer à un marathon et vous proposer toute la préparation, l'envers du décor, comment je m'en sors mentalement, comment je m'en sors au niveau de la préparation et comment ça se passe également. Vous tournez carrément un vlog limite du marathon, quoi. Pour l'instant, j'ai pas décidé la date, j'ai pas décidé le marathon que je courrais pour l'instant. Je suis en phase de reprise de la course, tout simplement. Et l'objectif, c'est de courir un marathon. Et on va tout faire pour y arriver. Et comme je vous en ai parlé précédemment, j'aimerais faire un voyage. Donc faire une randonnée, un GR, une grande randonnée. Donc de minimum 1 mois, voire 2-3 mois, pourquoi pas. Et le but, ça serait de faire ça à la façon Pékin Express, donc en fait de randonner, marcher à pied tout au long de la journée, et le soir de dormir chez l'habitant ou dormir à la Belle Étoile, et de ne vivre qu'avec 1 euro par jour pour uniquement me nourrir. Donc c'est vraiment un projet que j'aimerais mettre en place, que j'aimerais réaliser. J'ai le temps de le faire, j'ai le temps. Il ne manque plus que... Techniquement, j'ai le temps, mais il manque plus qu'un petit élément pour savoir si je peux vraiment le faire. En tout cas, si je peux faire le grand voyage prévu de 2-3 mois. Sinon, si je ne peux pas faire le voyage de 2-3 mois, je me rabattrai sur un voyage de 1 mois. Et c'est pas forcément ce que j'aurais aimé, mais si vraiment ce petit élément coince, je peux toujours me rabattre sur la randonnée d'1 mois, ce sera toujours ça de prix. Donc voilà un petit peu rapidement, le bilan de l'année 2023 et les objectifs de 2024 pour la suite de la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques à faire, des conseils à me donner pour progresser, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je lis tous les commentaires, en tout cas j'essaye. Je lis pas forcément tout de suite, mais je me prends des fois un jour de temps à autre pour lire vraiment tous les commentaires. Et donc n'hésitez pas, je lirai à un moment donné et je répondrai. Peut-être pas tout de suite, mais je le ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a déplu, à la disliker, c'est pas très grave. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. On reprend, ça y est, pour l'instant, 2 vidéos par semaine, 1 vidéo le lundi. Bon, pour cette fois-ci, c'est mercredi, mais voilà, normalement, c'est le lundi. Et une vidéo le vendredi. N'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee pour m'aider à améliorer la qualité du matériel, améliorer le contenu, vous proposer plus de contenu, plus d'idées et développer la chaîne YouTube, tout simplement. Le lien est dans la description. Vous pouvez faire des dons à partir de 1 euro. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire, que ça peut aider quelqu'un. Je ne pense pas que ça pourrait aider quelqu'un, mais en tout cas, partagez plutôt la chaîne YouTube pour si ça peut intéresser des gens dans votre entourage ou que vous souhaitez aider à faire connaître un peu plus la chaîne.
Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve moi vendredi pour une nouvelle vidéo lecture et lundi prochain pour une vidéo développement personnel, conseils, etc. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.